Maintenant, regardons la propagation et la sommation des PPSE et PPSI lorsqu'ils sont évoqués ensemble et qui vont donner lieu à ce qu'on a vu dans la première diapo, à un PPS mixte. On va aller petit à petit. Ici, une synapse glutamatergique, à son point d'initiation, le PPSE a une certaine amplitude. Une fois qu'il s'est propagé jusqu'au soma, il a une amplitude beaucoup plus faible. Un PPSI tout seul, celui-là, il est somatique, c'est-à-dire que la synapse est axosomatique, ce qui arrive très souvent. Donc on peut se rendre compte que plus elle va être proche, cette synapse, enfin toutes ces synapses GABA, plus ça va être proche du segment initial, plus ça va avoir de l'effet. Elle est active ici. On l'enregistre un tout petit peu plus loin, on voit encore le PPSI. Il faut savoir que les PPSI et les PPSE se propagent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans ce sens-là et dans ce sens-là. Mais nous allons nous intéresser uniquement vers le segment initial. Donc ici, on a mis propagé dans ce sens-là. Il est pratiquement nul quand il arrive aussi loin sur les dendrites. Et propagé dans ce sens-là, il est assez important puisqu'il est proche. Mettons que les deux synapses soient présentes. On suppose que celle-ci est active en premier et celle-ci est active en second au moment où le PPSE arrive. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu lorsque les synapses sont toutes seules, maintenant lorsqu'elles sont toutes les deux ensemble. Au niveau 1, le PPSE n'est pratiquement pas touché. Lorsqu'il arrive là et qu'à ce moment-là, la synapse GABA est active, eh bien, ça va complètement le réduire à néant parce qu'il était déjà très petit du fait de la propagation passive et décrémentielle. Et en plus, arrivé ici, il y a un PPSI qui va pratiquement annuler le PPSE. Et le changement de potentiel est invisible. On comprend donc très vite qu'il faut beaucoup de synapses glutamatergiques actives pour qu'il y ait un effet visible au niveau du soma et du segment initial, ou bien beaucoup de synapses GABA pour contrecarrer l'effet des synapses glutamates. On va choisir un autre type de configuration pour revoir encore cette sommation et propagation des PPSE et PPSI. Ici, on a une synapse glutamate. Enregistrée là, on a un PPSE. Enregistré en ce point-là, il a déjà diminué en amplitude. Et enregistré en ce point-là, on a vu qu'il avait déjà beaucoup diminué en amplitude. Maintenant, il s'agit d'une synapse GABAergique qui est axodendritique. Au niveau de l'initiation, le PPSI est présent. Il se propage dans les deux sens, tout comme le PPSE. Arrivé à 1, il est presque nul, et arrivé aussi 3, il est presque nul. Lorsque les charges plus arrivent au niveau de la synapse 2, et que le GABA ouvre des canaux GABA-A et que du chlore entre, les charges plus et moins vont s'annuler. Mais en plus, comme la résistance de la membrane est devenue très faible, puisqu'il y a beaucoup de canaux ouverts, le courant glutamate qui est sous-jacent à ce PPSE n'arrive plus à dépolariser la membrane. Et on a un tout petit PPSE qui, arrivé au soma, est très très petit. Alors que vous voyez là, il était quand même existant. Donc c'est ce qu'on appelle une inhibition locale, et ça a des effets très très importants quand les deux synapses sont sur les mêmes dendrites.